Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour vous présenter les livres que j'aimerais lire en cette année 2015. Donc bien sûr, la liste, je pense, va se rallonger au fil du temps et au fil de mes achats. Mais il y a quelques semaines maintenant, je me suis fait une petite liste en fait des livres que j'avais très envie de lire. Et vu que ça faisait une liste à peu près correcte puisque j'ai 15 livres à vous présenter, eh bien je vous avais proposé de vous les montrer et vous avez accepté, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en fait c'est un petit peu mon challenge de 2015, puisque c'est vrai que les autres blogueurs se donnent un petit peu des challenges de l'année, de nombre de livres à lire, des sagas à terminer, etc. Moi je le fais pas vraiment, à part mon challenge Bookjar que j'ai déjà du mal à tenir. C'est assez difficile pour moi de tenir des challenges, donc du coup je n'en fais pas plus que ça, mais j'espère quand même réussir à tenir celui-là entre guillemets, même si c'est pas vraiment un challenge, mais j'espère lire les livres que je vais vous présenter en cette année 2015, puisque c'est ceux que j'ai vraiment très envie de lire en ce moment. Donc on commence tout de suite avec un nouveau arrivé dans ma palle, on va dire, puisque ça fait pas très longtemps qu'il est là. C'est Les Étoiles de Noces Ed, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain. Donc, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas vous faire le résumé de tous les livres parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais en tout cas, celui-là, j'ai très envie de le lire. Et peut-être qu'il fera partie de mes prochaines lectures, je ne sais pas trop. Mais il me tente énormément en ce moment. Le prochain livre que j'ai mis sur cette liste, il s'agit de Penelope Green, donc le tome 4, La Tiare de Nefertiti, donc qui est le 4e tome de la saga Penelope Green de Béatrice Beauté, qui vous savez est l'une de mes sagas préférées et j'ai bien envie de la terminer en 2015. Ensuite, on trouve Jeu de patience, donc non c'est pas un tome 1, c'est un tome unique, pardon, de Jennifer Ellermann-Trout. Donc celui-là, je l'ai acheté cet été et pareil, il me fait très envie. Et j'ai bien envie de découvrir Jennifer Ellermann-Trout en 2015. Donc voilà, c'est pour ça que celui-là est dans ma petite liste. Ensuite, il y a le livre que j'espérais pouvoir lire pendant les vacances de Noël, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais me le caler, parce qu'il me fait vraiment très envie. En même temps, j'ai pas envie de gâcher sa lecture avec mes partiels, ou avec mon mémoire, ou avec quoi que ce soit. Donc je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais le lire, alors qu'il me tente énormément. Il s'agit du tome 2 du Pays des Contes, donc Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer. Vous le savez, le tome 1 a été un gros coup de cœur. Et voilà, j'ai vraiment très envie de lire ce tome 2. Ensuite, on trouve Beautiful Bastard, donc de Christina Loren. Celui-là que je me suis aussi offert cet été et que j'ai bien envie de lire en ce moment. Le prochain, il s'agit de Le Passeur de Lois Lowry, donc que j'ai gagné sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland. Et celui-là, il me fait très envie aussi depuis que Justine en parle en fait. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. En plus, il est vraiment pas long. J'espère pouvoir m'y mettre bientôt comme avec tous ces livres. En fait, je pense que je vais beaucoup me répéter. Mais c'est vrai que c'est vraiment les livres qui me font très envie en ce moment même. Ensuite, il y a L'été des secondes chances de Morgan Matson que je me suis aussi acheté cet été. Que j'aurais dû lire plutôt au mois d'août. Là c'est vrai que c'est pas trop la saison, donc je pense me le réserver, me le garder dans un coin pour cet été. Ensuite on trouve un livre qui est dans ma palle depuis au moins 2 ans et je sais pas pourquoi depuis quelques jours j'ai très envie de le lire de nouveau. En fait, quand je l'ai acheté, c'est vrai que j'avais très envie de le lire tout de suite et puis voilà, il a été un petit peu oublié et là j'ai de nouveau bien envie de le découvrir. En plus on ne les voit plus trop sur la blogo, donc moi j'aime bien ça, vous refaire découvrir des livres qui sont peut-être passés inaperçus. Et donc il s'agit de Tout ce qui brille de Anna Goldbersen. C'est une auteure que j'aime beaucoup, en tout cas que j'aimais beaucoup avant de venir sur la blogo. J'avais lu les 3 tomes de sa saga The Luxe assez rapprochés. C'est vrai que j'ai toujours pas lu le tome 4 et ça c'est sa nouvelle saga. Et donc vous voyez à la couverture c'est un peu dans les années Charleston et du coup voilà, j'ai très envie de lire ce livre et je me suis un peu rappelé de son existence la dernière fois et du coup voilà, il me fait de nouveau très envie. Et le dernier livre papier, il s'agit de Thrill, donc le tome 1 échangé de Amanda Hawkins. Celui-là que j'ai eu il me semble au mois de mai ou au mois de juin.
C'est Amandine dans notre swap qui me l'avait offert et voilà, celui-là il me tente beaucoup aussi. Et je me suis mis, pareil, je l'avais un petit peu, pas oublié, mais c'est pas celui que je choisissais quand je choisissais mes lectures. Et il m'est revenu un peu en tête quand j'ai vu la couverture du tome 3. Donc il y a déjà le tome 3 de sortie, donc il faudrait vraiment que je m'active. Mais voilà, il me fait très envie, celui-là aussi. Et donc maintenant je vais aussi vous présenter rapidement les e-books que j'ai aussi mis dans cette liste. Il y a tout d'abord Hopeless de Colleen Hoover, Aux délices des anges de Katie Cassidy, Walking Disaster, donc le tome 2 de Jamie Maguire, que j'espère m'offrir en format papier d'ici là. Oui, Love Letter to the Dead de Ava Deilera, Endgames de James Frey, donc voilà tout le monde, je vous aurais mis les couvertures des e-books soit insérées dans la vidéo, soit en barre d'infos, mais je pense que je les mettrai dans la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Peut-être que du coup ils remonteront un peu dans la liste et que j'aurai envie de les ajouter à mes prochaines lectures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous vous êtes fixé un petit challenge ou plusieurs d'ailleurs pour cette année 2015. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!